Zoher, pour moi, c'est un peu comme le timbre de l'émir Abdelkader. C'est vrai parce que c'est devenu pour nous les hirakistes l'emblème du Hirak et le sens même de l'engagement. C'est un brave homme, c'est un bonhomme généreux dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il rapportait, dans tout ce qu'il disait. C'était un bonhomme qui n'avait pas peur, qui ne reculait devant rien et c'est quelque chose d'extraordinaire. Malgré tous les problèmes que la corporation avait vécu surtout durant le Hirak, il n'a jamais fait marche arrière. C'est un bonhomme qui est rigolo. C'est un battant, c'est le vrai combattant des libertés individuelles et collectives. C'est le bonhomme qui essaie de tout faire. Il s'est maintenu jusqu'au dernier jour. Voilà, jusqu'au dernier jour de sa vie. Vraiment, ça va être dur de remplacer Zoher. C'est un bonhomme extraordinaire, courtois, simple, humble, populaire. Il ne rechigne devant rien. C'est terrible. Quand j'ai su son décès hier, j'étais vraiment choqué, j'étais triste. Et puis toute la corporation va garder un très très bon souvenir de lui. C'est un bonhomme irremplaçable en fin de compte. C'est un des derniers, mais c'est un des derniers, c'est le dernier des Mohicans de la presse. C'est simple. On n'avait pas son courage peut-être. C'était le bonhomme malmené, il revenait, interpellé, il revenait. Il n'avait peur de rien. Donc son engagement était quelque chose d'extraordinaire. En toute sincérité, et toutes mes condoléances à sa fille, à sa femme et toute sa famille et toute la presse en général. Je pense qu'on vient de perdre un journaliste de grand talent qui a pratiquement sacrifié sa vie pour la cause démocratique. Parce que même si il a fait preuve de beaucoup d'humilité, c'est un homme qui n'a jamais cherché la lumière, qui n'a jamais cherché à apparaître c'est-à-dire pour se donner, comme le font certains journalistes qui courent souvent derrière la gloire. Zoher, c'est quelqu'un qui a été beaucoup plus discret, que ce soit dans son travail ou dans sa vie personnelle. Il a eu tellement, c'est un bonhomme qui tenait beaucoup à certains principes éthiques. Qu'il a souvent eu des problèmes avec les rédactions, où il a souvent d'ailleurs démissionné. Il n'est jamais resté longtemps dans certaines rédactions. Mais pour les gens en tout cas qui ont découvert Zoher, il s'est distingué particulièrement ces derniers temps, pendant le Hirak notamment, où il a relié toute cette dynamique populaire sous ses multiples facettes. C'est quelqu'un qui n'a jamais raté aucune marche, qui a fait des vidéos, qui a écrit d'excellents reportages. Et d'ailleurs, il était sur le projet, absolument, il était sur le projet d'exploiter justement tout ce qu'il avait consigné pendant le Hirak. Et quand ce climat de fermeture où le verrouillage s'est installé à partir de Zoher est resté parmi les rares journalistes qui ont continué à faire part, à apporter des comptes rendus, à relater le sort des détenus d'opinion. D'ailleurs, assez souvent, beaucoup de militants l'ont connu dans les tribunaux. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui était engagé. Dommage, il parle très peu. Dommage qu'il parle avant de voir son ami Hassan Al-Qadi, dont l'emprisonnement l'a beaucoup affecté. Le verra pas. Mais j'espère quand même ce qu'il a semé, d'autres, parmi ses confrères, parmi ses amis, vont poursuivre son combat. En fait, Zoher est irremplaçable pour nous. Nous l'avons connu comme journaliste, comme militant aussi. C'est quelqu'un de constant, quelqu'un de convaincu. Il a tout le temps été aux côtés des opprimés, aux côtés de ceux qui luttent. Et il a des convictions affirmées.
C'est un militant et d'ailleurs l'essentiel de nos activités. Il était l'un des rares à nous couvrir, à continuer à nous couvrir malgré les menaces, malgré les pressions, parce qu'effectivement, pour venir couvrir le RCD, il faudrait vraiment oser, il faudrait vraiment être déterminé et convaincu de la lutte pour la démocratie. Zoher, la dernière fois où on s'est rencontrés, c'était à l'occasion de l'anniversaire du parti. On avait longuement échangé effectivement d'abord sur la nécessité de continuer le combat, mais aussi sur la nécessité du regroupement des forces démocratiques. اليوم رانا في جنازة المرحوم الصحفي زهير بركان. زهير بركان عشنا 5 سنوات تقدر تقول متواصلة دون انقطاع. زهير بركان حمل هم الزواولة، هم المحبوسين، كان حاضر في كل محاكمات تقريبا لجميع المتابعين بجميع توجهاتهم السياسية. حاضر الأول، كان يبكر صباح المحكمة، هو الأول يروح هو الآخر، حامل هم التغيير، هم الحراكيين، يتواجد يغطي كل أحداث المحاكمات، الاتصال اليومي بالمحامي الحراك لتقديم شروحات، يشارك في عدة حصص. همه الوحيد هو إحداث التغيير اللي كان يتمناه وبالطريقة اللي يتمناها. آخر عمل اللي يعني قبل 5 أيام من دخوله المستشفى كان بصدد تحضير، وكنت معه أنا بصدد تحضير دي بورتري على أعضاء هيئة الدفاع، وعلى أساس أنه كنا رايحين نبداو هذا نهاية الأسبوع هذا، لكن القدر شاء أنه يرحل سي زهير. حاجة اللي نقولها إنسان غونات انتاجر، قدم كل ما يملك رغم الظروف الصعبة المعيشية اللي كان يعيشها، إلا أنه ما توقفش نهار منذ 5 سنوات سعيا منه إلى تحقيق شيء واحد، وهو إحداث التغيير المنشود وبناء دولة القانون في الجزائر. الله يرحمه ويوسع عليه، والأيام رايحة تكشف للشعب الجزائري شكون زهير بركان. Moi, d'abord, j'ai découvert Zoher grâce au Hirak dans les manifestations à la rue des Douches Mourad. Je ne le connaissais pas avant, alors que c'est un journaliste qui a une très longue carrière avant 2019. Je l'ai connu pendant le Hirak, on a couvert des centaines de manifestations ensemble. Tous les matins, on se voyait à 10h, puis à 14h, on arpentait la rue des Douches. Zoher a archivé le Hirak, il a documenté ces manifestations. C'est la plus grande mémoire du Hirak, Zoher Berkane. Je suis fier de l'avoir connu, d'avoir appris beaucoup de choses avec lui et grâce à lui. Et je n'oublierai jamais son soutien pendant la détention, pendant ma détention. Il a été d'un soutien total, sans faille. Je pense qu'avec la mort de Zoher, chacun d'entre nous perd une partie de lui-même. Je pense à lui, je pense à tous les journalistes qui ont été emprisonnés, et je pense à Ihsan Qadi, qui était proche de lui et qui l'a beaucoup défendu. Il ne disait jamais non aux invitations du CPP. Il avait des analyses très pointues, très intéressantes, à part sa position contre le vaccin du Covid. Mais Zoher, c'était de l'humour. Il savait interviewer les gens. Il a même un jour interviewé Rachid Nekez et il a rigolé parce que Rachid Nekez a dit que ma politique c'est la politique de l'oignon. Zoher avait éclaté devant lui à la caméra. C'était sa vidéo, c'est lui qui l'a pris en vidéo. Oui, la vidéo d'Assia Sadoul, je me rappelle très bien. Zoher était présent dans toutes les conférences. C'est le seul journaliste qui connaît tous les détenus, un par un, leur nom, leur date de procès, leur chef d'inculpation. C'est vraiment, nous venons de perdre un ami, un confrère et vraiment la mémoire vivante du Hirak.